J'ai été interpellé dans ma vie spirituelle tout en étant un homme fervent religieux. Et c'est en 1977 que ça a commencé. Ça a commencé lors du décès de mon père que j'ai commencé à vraiment me poser des questions en ce qui concerne la vie après la mort, parce que je ne m'avais jamais posé de questions. À partir du moment où il y a eu quelqu'un qui était décédé, la personne la plus proche dans ma vie, c'est mon père. Puis c'est alors que j'ai commencé à faire de l'angoisse. J'étais très angoissé parce que j'avais de l'incertitude dans mon cœur. Je n'étais pas sûr de mon coup tout en étant vraiment fervent religieux. Puis c'est à partir de ce moment-là que ma mère, en voyant ça, elle m'a donné une Bible, un Nouveau Testament en 1979. J'ai commencé à lire le Nouveau Testament et puis je me suis rendu compte qu'en Matthieu 5, 23, qui dit « Si tu présentes ton offrande à l'autel, puis que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va te réconcilier, puis viens, puis là, ton offrande va monter jusqu'en haut. » Mais j'avais un problème, j'avais beaucoup de gens que j'aimais pas, j'étais pas en relation à l'horizontale avec des gens qui m'entouraient, qui faisaient partie de la même coin que moi, et puis ça m'a... Mais je ne me suis pas arrêté à cela, mais tout en me touchant vraiment dans la parole, j'ai continué à lire et j'ai trouvé que dans Marc 7, 21, que le Seigneur nous dit, c'est pas ce que tu manges qui souille ton cœur, c'est ce qui sort de ta bouche. Et ça m'a vraiment remis en question, ça m'a comme mis un miroir devant mon cœur parce qu'il dit, c'est ce qui sort de ta bouche, c'est les mauvaises pensées, l'adultère, le vol, la débauche, toutes ces choses t'empêchent d'avoir accès au Fils. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai été vraiment convaincu que j'étais perdu à cause de l'énumération des péchés qui me montraient dans la parole. Mais j'ai continué à lire tout en cherchant la volonté de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des témoins Jéhovah qui sont arrivés chez nous. Mais là, ils ne m'ont pas aidé parce qu'ils m'ont amplifié l'angoisse, parce que ils m'ont dit qu'après la mort, il n'y avait plus rien, c'était le néant. Fait que j'ai pas arrêté à ça, mais j'étais super angoissé. Et je pense que quand j'aurais eu 12 pouces entre les deux yeux, j'avais peur de mourir à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai lu et j'ai vu dans Jean 19, dans l'Évangile de Jean, qui dit que le Seigneur, que je suis la porte, et celui qui croise en moi, même s'il meurt, c'est dans Jean 11, 25, que je mélange les deux, là. C'est dans Jean 11, 25, il dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croise en moi, même s'il meurt, vivra. Et dans Jean 19, il dit qu'il est la porte et c'est par lui qu'il faut entrer pour avoir la vie. Ça y allait dans mon cœur. Ça me faisait du bien parce que j'avais une lueur d'espoir par rapport à la parole. Et j'ai continué à lire et j'ai cherché de quelle religion le Seigneur Jésus était parce que dans ce temps-là, il y avait des judaïsmes, c'était de la religion judaïste, puis le Seigneur, il dit « Je suis » dans Jean 14, 6, « le chemin, la vérité et la vie. » Et j'ai vu qu'il dit « Nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est à lui seul que j'ai compris qu'il fallait aller pour avoir cette vie nouvelle et éternelle. À partir de ce moment-là, j'ai continué à lire et à faire des recherches. Et à un moment donné, j'ai été... un chrétien évangélique m'a témoigné comment est-ce que lui-même avait compris l'Évangile, et ça me rejoignait parce que c'est ça que je voulais. C'est la certitude, ce vide à l'intérieur de moi que je pensais qui était là constamment. C'est ça que je voulais me débarrasser, puis je voulais remplir ça par quelque chose qui venait d'en haut. Et m'inviter à une réunion d'évangélisation avec Fernand Saint-Louis qui parlait sur le retour du Seigneur Jésus-Christ et de son avènement. Ça m'intéressait beaucoup parce que j'avais lu que le Seigneur Jésus, il a promis qu'il allait revenir. Et moi, je voulais être de ceux qui étaient avec lui et non sans lui. Et dans cette soirée, il m'a tout simplement dit, après le message, que vous pouvez partir d'ici sauvé ou perdu. Moi, j'ai dit, Seigneur, mais que je sorte du site, je vais être sauvé. Il m'a invité à faire une prière de repentance, à vraiment inviter le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur, à lui demander pardon pour les péchés que je ne me rappelle même pas que lui, présentement, il me purifiait de tout péché, de toute iniquité si je l'invitais et je lui demandais pardon parce que son sang précieux, il a vraiment lavé pour quiconque remet sa foi en lui. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu une paix dans mon cœur.
Maintenant, je suis en nouveauté de vie depuis 22 ans et c'est merveilleux de connaître le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Merci.